Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un petit point sur le mini Russell 2000. Euh, la tendance journalière est neutre à neutre baissière parce qu'il y a des sommets descendants et des creux descendants. Donc la tendance est neutre baissière. On a passé, voilà, on a fait des pics maintenant. Pour repasser aussi, il faudra repasser les 2749, cet ATH là. Mais en hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière. Pourquoi? Parce que vous voyez, les sommets, 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 plus haut, et les creux, un creux là et un creux là. Tant qu'on n'a pas cassé les 2300, ce dernier creux ici, la tendance, ça reste haussière. Donc là, on peut tenter des achats. Mais, je reviens en journalier, euh, moi, je serais plus serein d'acheter s'il y a un croisement 7-20. La 7, c'est la jaune, la 20, c'est la rouge. Et ça marche généralement assez bien, surtout quand c'est au-dessus de la 200. Là, on est au-dessus de la 200. S'il y a un croisement 7-20, ici, là, croisement 7-20 qui se fera à peu près par ici, s'il se fait, là, il y a un achat possible pour viser le premier objectif ici à 2683, 2696. Et si on passe ce niveau-là, le dernier plus haut, 2730, 2749, et ensuite les moins 0,272 de Fibonacci, qui sont l'objectif, à 2870. Et regardez les croisements 7-20, croisement 7-20, rebond, croisement 7-20 ici, continuation du rebond, croisement 7-20 ici, continuation. Ça marche pas toujours, hein, attention, hein, voilà. Hein. Là, croisement 7-20, mais sous la SMA 200 qui est ici. Donc, c'est un signal d'achat, mais un signal d'achat faible, mais sur un indice, voilà. Hein. Donc là, croisement 7-20, hop, on passe au-dessus de la 50, tac, et on continue. Voilà. Ah voilà, ça marche pas toujours. Regardez ici, croisement 7-20, et là, tac, on a chuté direct. Voilà. Donc ça marche pas toujours, hein, attention. Hein. Mais ça marche plus souvent que ça ne marche pas. Hein. Croisement 7-20, achat. Croisement 7-20, achat possible, avec un stop sous les derniers plus bas. Croisement 7-20, achat, stop sous les derniers plus bas. Croisement 7-20, achat, stop sous les plus bas. Et là, vous pouvez prendre des points à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, croisement 7-20 au-dessus de la 200, c'est mon setup préféré, moi. C'est le setup que j'utilise le plus souvent. C'est, ça marche. Vous pouvez backtester, hein, ça, vous verrez que ça marche très bien. Voilà. Donc là, je reviens sur ce. Enfin, c'est pas une proposition de trade, hein, c'est ce que je vois moi et ce que je crois moi. Hein, et c'est pas un conseil. Hein. Donc là, on est revenu rebondir dans la zone d'or, zone d'OTE, ici. Et tant qu'on ne casse pas le support hebdo, eh bien, il y a pas de raison. Là, on peut être à l'achat. Hein. Là, c'est possible d'acheter maintenant, hein, avec un stop sous la zone d'OTE ou sous le support hebdo. Hein. Voilà, c'est possible d'acheter. Hein. Et après, vous managez votre trade. Hein. Quand il monte, quand il refait un creux, vous remontez votre stop et vous laissez monter tranquille. Hein. Voilà. Mais la tendance, voilà, il y a une impulsion, une correction. S'il casse en plus ce drapeau-là, ou ce fanion, hein, c'est un drapeau fanion, hein, ça sera un signal supplémentaire pour un achat. Je vous dis, moi, les 2683, 2696, c'est le 1 en 1, l'objectif 2 et l'objectif 3, les 272 de Fibonacci. Voilà. En insistant sur le fait que ce n'est pas un conseil, c'est juste ma vision et ma façon de faire et mon calcul. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao ciao. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt, ciao.